Quelqu'un de la famille aussi. Un collègue de l'université. Pas une fiancée, je sais que lui n'a pas encore une fiancée. Est-ce qu'on peut très bien l'acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Amen. Je vous salue tous et toutes au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse pour sa présence. Il accepte que ce soir nous soyons là devant de vous. Alors nous lui disons merci d'être encore classé dans cette troisième édition. Déjà j'aimerais parler aussi comme lui. Pour les jeunes lions de l'histoire, on parlera d'un certain Siméon. On va dire quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va dire quoi? On va dire ceci. La première édition des jeunes lions, c'était Siméon qui avait ouvert. Papa, la première, la deuxième, aujourd'hui la troisième, je suis encore au retard. J'ai dit merci aussi au pasteur Emmanuel, pasteur Enoch, à tous nos jeunes lions, merci. À vous tous et toutes qui êtes là, je vous salue, je vous dis merci aussi. Je pouvais citer les noms de mes invités, mais pour respect des consignes, je donne ma langue au chat. Ok, merci. Alors j'aimerais que pendant 30 secondes, que tu inclines ta tête dans la prière, que tu recommandes ces moments entre les mains de Dieu. Tu vas dire que l'Éternel vient de te parler, que cette personne qui est devant vous disparaisse, mais que l'Éternel vient de te parler, te consoler ce soir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu acceptes que nous puissions nous retrouver encore au devant de toi. Nous voulons communiquer les messages que tu as placés dans nos cœurs. Viens nous utiliser puissamment. Seigneur, quand Jacob, avant de mourir, il avait réuni ses fils. Il avait déclaré des paroles prophétiques. Ce soir, ces gens ne sont pas réunis autour de Siméon, mais ils sont réunis autour de toi. Viens bénir ces peuples. Viens consoler ces peuples. Fais toutes ces bonnes choses pour ta gloire, mais aussi pour notre édification. Au nom de Jésus, amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, la troisième journée de cette troisième édition de Jeunes Lions. Déjà dès les mardis, on a commencé à parler tout autour d'un thème qui s'intitule « Donne-moi cette montagne ». Aujourd'hui, moi, je vais parler d'un sous-thème qui s'intitule « La montagne des béatitudes ». Donc, donne-moi cette montagne des béatitudes. Je vais définir le concept montagne de manière ramassée de manière sommaire. La montagne, c'est une grande élévation naturelle du sol. La montagne, c'est une cachette. C'est un lieu de prière. C'est un obstacle. C'est un lieu de domination. Pour notre montagne de béatitude, nous serons beaucoup plus centrés sur le terme domination. Et que veut dire le mot béatitude? Béatitude veut dire joie,
félicité, le vrai bonheur, la gloire, la prospérité, la guérison, la visitation, la consolation de Dieu dans nos vies. Alors avec tout le respect que je vous dois, je vous demanderai de vous tenir debout. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le 5e chapitre, du 1er au 6e verset. Si vous y êtes, je vais lire au nom de Jésus. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux le pauvre en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Parole du Seigneur. Donc à cette montagne des béatitudes où Jésus-Christ est en train de déclarer, il est en train de dire: heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. À cette montagne des béatitudes, qu'est-ce que nous venons faire? Nous venons à cette montagne des béatitudes pour réclamer, pour déclarer, pour chercher notre domination, pour chercher ce qui nous revient de droit, pour réclamer notre propriété, pour réclamer ce qui est à nous, qui nous a été donné par Jésus-Christ. Alors il y a 2 points qui concernent cette montagne des béatitudes. Pour chercher cette montagne des béatitudes, il faut avoir 2 choses. Je peux parler de 2 caractères. Premièrement, il faut avoir l'humilité pour désirer, pour avoir, pour posséder cette montagne des béatitudes. Pourquoi il faut être humble? Jésus-Christ s'élève, il monte à la montagne, il commence à parler. Il dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Les pauvres en esprit, ici il ne s'agit pas de la pauvreté matérielle. Il ne s'agit pas des gens qui manquent de l'argent. Il ne s'agit pas des gens qui sont riches financièrement. Mais il s'agit des gens qui dépendent de Dieu. Des gens qui ont les regards fixés sur Dieu. Des gens qui disent: sans Jésus je suis incapable. Raison pour laquelle Jésus-Christ dit: heureux les pauvres en esprit. Jésus-Christ, au début de son ministère, après la tentation avec les diables, la Bible dit, il s'est rendu à Nazareth. Il entra dans la synagogue. On lui remet les livres. Il l'ouvrit et commença à lire en disant ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire celui qui est pauvre, c'est celui qui est sans Jésus. Celui qui est pauvre, c'est celui qui dépend de Dieu. C'est celui qui est humble. C'est celui qui sait chercher Jésus. C'est celui qui sait lever ses yeux pour regarder Jésus. Raison pour laquelle quand Jésus-Christ était en train de partir vers chez Jairus, la Bible dit, il se jeta à ses pieds. Il leva ses yeux en disant: Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille d'environ 12 ans est malade. Le fait de se jeter à genoux et de lever ses yeux, c'est un signe d'humilité. C'est un signe de reconnaître que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Raison pour laquelle quand Jésus-Christ est arrivé chez Jairus, il a
apporté réellement la bonne nouvelle. Il a trouvé les gens en train de pleurer. D'ailleurs, une personne est venue dire à Jaïus que laisse tomber, arrête de déranger les seigneurs. Ta fille est déjà morte. Mais Jésus-Christ a dit, quand il arrive dans la maison, quelle est la bonne nouvelle qu'il apporte? Il dit ceci: ne pleurez pas, la fille n'est pas morte, mais elle dort. Ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que ton mariage qui est en train de mourir, tes finances qui est en train de mourir, ce qui semblait dormir dans ta vie, c'était tes finances, ton commerce, ton chiffre d'affaires. Jésus-Christ est venu ce soir pour te dire qu'elle ne pleure plus, parce que tes commerces ne sont pas morts, tes finances ne dorment pas, tes finances ne sont pas morts, mais ils dorment. Et quand Jésus-Christ arrive, il va les réveiller. La Bible me dit, il a touché la fille à la main et il a dit, jeune fille, lève-toi. Que Jésus-Christ lève ce qui était mort dans ta vie. Comme tu es venu à la montagne des béatitudes, il lève ce qui dormait dans ta vie. Il réveille ce qui était déjà fané dans ta vie. Amen, amen. La Bible dit, errez les affligés, car ils seront consolés. Je me suis posé la question, pourquoi ils seront consolés? Dès là, j'ai trouvé une réponse. J'aimerais te dire, toi qui es affligé, toi qui es en train de souffrir, tu seras consolé. Pourquoi? Quand Jésus-Christ arrive, ton affliction, ta souffrance va créer la compassion de Jésus. Raison pour laquelle la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions non plus ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Je me suis posé la question, pourquoi chaque matin? Et là les psaumes me répondent en me disant ceci: le soir arrive le pleur, la nuit arrive le pleur, et le matin l'allégresse. Ça veut dire que les temps de la nuit, les temps de la souffrance qui caractérisent ta souffrance, il y aura toujours un matin. Et quand le matin va arriver, ton affliction va créer la compassion. Quand Dieu va voir ta souffrance, il aura compassion de toi. Et sa compassion va le pousser à faire un miracle. Quand il va faire un miracle, c'est là que tu seras consolé. Quand Jésus-Christ croise cette veuve de Naïn, quand il croise cette veuve de Naïn, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit, Jésus-Christ fut ému de... Vous pouvez répondre, Jésus-Christ fut ému de compassion. Quand il a eu compassion, et d'ailleurs pourquoi il a eu compassion? La Bible dit que c'était cette veuve de Naïn qui avait perdu son unique. J'imagine comment elle était mortifiée. Cette veuve, comment sa belle famille était en train de dire, c'est elle qui a tué son mari. Elle va encore manger l'enfant. Mais Jésus-Christ, quand il arrive, la Bible me dit, il toucha les cercueils. Il toucha les cercueils. Et les morts s'assit, revient à la vie. C'est soir Jésus-Christ touche les cercueils de ta santé. Il touche les cercueils de ta fille. Il touche les cercueils de tes finances. Il touche les cercueils de ta santé. Là où il y avait la maladie interne, la main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu touche. Elle touche. Elle est en train de toucher. Et quand il va toucher, tu seras consolé. Tu seras visité. Jésus-Christ, quand il voit ton affliction, il ne reste pas les bras croisés. Qu'est-ce que la Bible me dit? Dans Exode 3:7, la Bible me dit, quand Dieu a vu la souffrance qu'on est en train de faire souffrir Israël en Égypte, la Bible dit, l'Éternel Dieu, ça,
Mon Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis juriste de formation. On a dit, ce qu'on met dans le panier, c'est pour le partage commun. Maintenant, ça c'est la règle. Maintenant, ça c'est l'exception. Je mets directement ici. Amen. Quand Jésus-Christ arrive dans ta vie, il voit ton affliction. Il te console. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, l'Éternel Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et je suis descendu. Je suis descendu pour les délivrer. Soit Jésus-Christ a vu ta souffrance. Il est descendu pour te délivrer, pour te consoler, pour te visiter, pour te consoler. Amen. Si je continue avec l'ambiance de vos amens, si je continue avec l'ambiance de vos amens, je ne vais pas prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Acclame très fort pour le Seigneur. Quand Dieu va te consoler, il va te consoler comme Job. Il te redonnera le double de ce que tu as perdu. J'aimerais dire à une femme qui a fait des fausses couches, je déclare, Dieu va te donner le double. Il va te donner les jumeaux. Je suis en train de dire, là on t'avait chassé au travail, Jésus-Christ va te consoler. Jésus-Christ va te visiter. Quand il va agir dans ta vie, il te donnera le double de ce que tu as perdu. L'homme qui est monté à la montagne des béatitudes, c'est Jésus-Christ. L'homme de Galilée, les Nazaréens, l'homme habitué aux souffrances, l'homme qui t'a sauvé, le Dieu tout-puissant, le créateur. Dieu ne peut pas nous appeler comme ça et nous laisser à la merci du diable. Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser manger le foufou avec les mujibujibou. Bachibikila mu français ni kilibita mouchette. Kilibita mouchette un kilkita mouchette. Dieu ne peut pas t'appeler. Il te laisse manger avec ce qu'on vient de parler. Tu manges avec l'oseille verte. Pas même les gombo, l'oseille verte. Il a créé tous les animaux pour qu'on mange avec ça. Maintenant toi tu manges avec les kikibita mouchette. Mon Dieu, on t'a suivi. Ce peuple t'a suivi, Dieu. Mon Dieu. Les poulets, on va manger où? Attendez. Moi j'aime les chats, c'est la viande préférée que j'aime. Mes chères mamans, pardonnez-moi. Je sais que les mamans n'aiment pas les chats. Même à la maison, quand je vais préparer les chats, elle refuse avec ses assiettes. Elle dit, maintenant, Dieu te crée toi. Dieu crée les animaux pour que toi tu manges avec la cachette. Maintenant moi je vais manger les chats où? Les chats on ne prépare pas comme on prépare en route. Comme on prépare à la maison là. On prépare d'abord. On vient rôtir maintenant ça. Yes, maintenant on vient couper. On met maintenant ça. On met pas. Quand tu vas croire en Dieu, Dieu ne te laissera pas seul. Dieu va te visiter. Dieu va te consoler. Dieu n'est pas diamantaire. Dieu dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Quand tu marches dans le poche vide, non. Dieu va te consoler. Dieu apportera la consolation. En fait, Jésus-Christ, c'est le véritable consolateur. C'est la véritable consolation. Quand l'homme a péché,
Dieu a maudit le sol à cause de l'homme. Il a dit ceci. Le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira les ronces et les épines. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le papa de Noé vient, il dit ceci. Quand il enfante Noé, il dit ceci. Celui-ci nous consolera des travaux manuels pénibles que la terre que Dieu a maudite. Noé étant le consolateur. Après le déluge, Noé a semé, a planté la vigne. Il a bu le vin. Mais la Bible me dit, parce qu'il était ivre, après avoir bu le vin, il a maudit son fils. Mais le véritable Noé, le véritable consolateur Jésus, quand il est venu à la croix de Golgotha, sous la croix, la Bible me dit, quand ayant bu le vinaigre, il a dit tout est accompli. Tout est accompli dans ta vie. La souffrance se transforme en cri de joie. Là, on avait placé une maladie. Maman, je t'informe. À des fois, ton mari est malade. À des fois, tu te dis, on dirait que 2025, je serai veuve. Tiens-toi debout. Dis que tu ne seras pas veuve au nom de Jésus. Dis que tu ne seras pas veuve au nom de Jésus. Papa, je t'informe. Ta femme est malade. À des fois, tu te dis, comment je vais gérer ces enfants? Ma femme est gravement malade. Elle a les cancers de sein, les cancers de poumons, les cancers de foie. Si tu dis Amen, Jésus-Christ va transformer cette maladie. Il va te consoler. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ, c'est le véritable consolateur. Raison pour laquelle, quand il est arrivé, il a trouvé cet homme qui était frappé. Cet homme qu'on avait frappé sur le chemin de Jéricho. Il l'a laissé. On l'a laissé. Pas les sacrificateurs, pas les Lévites. Jésus-Christ est lui le bon samaritain. Quand il est arrivé, ma Bible me dit, il a apporté des choses. Il a apporté l'huile et le vin. L'huile, c'est pour calmer la blessure. L'huile représente l'onction. L'huile favorise la guérison. Il a versé l'huile. Il a pris la deuxième chose. Il a pris le vin. Il a versé. Docteur est ici. Le vin, c'est un antiseptique. Quand on le met, il désinfecte la plaie. C'est soit toutes les blessures que tu avais. Jésus-Christ va les soigner. Les blessures que les gens ont laissées. Les blessures que la famille a laissées. Jésus-Christ va te consoler. Et quand il arrive, il dit quoi? Qu'est-ce que la Bible me dit? Il prend cet homme qui était laissé par terre. Cet homme qui était par terre. Il le prend, il le fait monter sous la monture. On appelle ça la substitution. Ce qui est l'œuvre même de la croix. Quand Jésus-Christ arrive, dans ta vie, il va te visiter. Il va te visiter. Tout ce qui était par terre dans ta vie, il va les relever. Ce qu'on avait laissé par les amis, on t'avait déçu. Il va les relever. Jésus-Christ va te placer au-dessus. Il va te donner ta montagne de béatitude. Amen, amen. Amen. Si je suis Elengiabamen Abino, je n'ai pas prêché. Je vais prêcher. Jésus-Christ a dit encore, heureux ceux qui ont soif, ceux qui ont faim de la justice. J'aimerais t'informer ce soir. Toi qui avais subi une injustice. Toi qui était en train de te mortifier à tout moment. Tu as vécu les fausses accusations. On a abîmé ta réputation partout. Au travail, on est prêt à te remercier et te chasser. Jésus-Christ
viendra te justifier. Là où tu as cherché les connaissances, Jésus-Christ viendra te délivrer. Il viendra te délivrer comme le fou de Gadara. Amen, amen. Amen. Peu importe si tu es sous la possession démoniaque de la famille. Je reprends. Même si tu es sous les liens démoniaques de la famille, Jésus-Christ va te délivrer ce soir. Il viendra te délivrer comme le fou de Gadara. Vous savez, il y a une différence entre la possession et la propriété. Je crois que les collègues juristes vont me donner raison. Il y a une différence entre la possession et la propriété. Quand je suis devant ici, je possède ces micros. Je ne suis pas propriétaire de ces micros. Les propriétaires, c'est le pasteur Jacques. À défaut de sa présence, il a délégué le pasteur Enoch. Le pasteur Enoch m'a donné ces micros. Donc ça fait que lui est le propriétaire. Moi je suis le possesseur. Donc s'il veut à tout moment prendre les micros, il va prendre les micros. Parce que lui est le propriétaire. Alors il y a une histoire qui se passe avec le fou de Gadara. C'est dans Marc 4, Marc 5. Qu'est-ce qui se passe? Dans Marc 4, 35, Jésus-Christ dit à ses disciples, passons à l'autre bord de la mer. L'objectif de la traversée, c'était pour le fou de Gadara dans Marc 5. Raison pour laquelle, pendant qu'il traversait, la Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon. Il s'éleva une grande tempête. On comprend que cette tempête n'était pas un phénomène naturel. C'était les démons du fou de Gadara qui avaient déjà vu que Jésus-Christ était venu pour prendre sa propriété. Ils ont créé cette tempête. Les démons, ils peuvent influencer les phénomènes naturels. Si vous refusez, si vous doutez, allez demander à Job. Il va vous dire dans Job 1, 12 à 19, vous verrez que les démons peuvent influencer la nature. Alors quand Jésus-Christ arrive dans Marc 5, il se présente devant le fou de Gadara. Qu'est-ce qu'il dit? Le fou est devant lui. Et Jésus-Christ vient pour les délivrer. Quand Jésus-Christ les délivre, on comprend que s'il y avait la légion en lui, c'est parce que cet homme était un évangéliste de 10 villes. On est ensemble. On est d'accord. Quand Jésus-Christ arrive, quand il les délivre, qu'est-ce qu'il lui dit? Va dans ta maison, va vers les siens, dis-leur ce que Jésus-Christ a fait pour toi. À des fois, on pense que cet homme a désobéi à l'ordre de Dieu. Mais je vous dis, il n'a pas désobéi. Il est allé réellement dans sa maison. Jésus-Christ a dit, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes la lumière du monde. On ne prend pas la lumière pour la placer en bas de la table. On prend la lumière pour la placer sous la table, pour éclairer la maison. Donc cet homme ici était un évangéliste de 10 villes. Raison pour laquelle, après sa délivrance, il est parti évangéliser dans la Décapole. C'est pour te dire quoi? Tu es en train de subir une injustice. La bonne nouvelle, Jésus-Christ, ton propriétaire, est en train de venir. Il est en train de venir. Même si tu es sous la possession du diable, sous la possession de la médiocrité, la possession de la maladie, la possession de la perte, la possession des limites dans ta vie. Ton chiffre d'affaires n'avance plus. Ton commerce n'avance plus. Je t'informe que tu as une propriété de Dieu. Parce que Ephésiens 1:4 me dit, en Jésus-Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde. Amen. D'où Alex Sedlex.
Que le Seigneur vous bénisse. Fallait que je bénisse cet enfant. Que le Dieu des prophètes, le Dieu qui a servi ton père, le Dieu qui se multiplie dans les fils, que cette grâce soit prospère. Qu'aucun sorcier, aucun féticheur ne puisse pas te ravir ce que tu as reçu. Sois poli et soumis. Ce que Dieu a dit sur toi, ça s'accomplira certainement. Je le dis ainsi au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça.